كثيرا ما نغدقهم بنظرات الرحمة والشفقة، ولكن هل فكرنا يوما كيف يرانا الأجانب بالجزائر وكيف نبدو لهم نحن الذين نعتبر أنفسنا أسياد الشعوب؟ اسمه ويلسون، جاء إلى الجزائر قادما من الكاميرون حاملا معه أحلاما وطموحات باحتراف رياضة الملاكمة، ولكنه لم يكن يتوقع أنه سيقضي أياما وليالي مشردا في بناية مهجورة أين التقينا به. J'ai découvert cet endroit, je suis juste entré un matin, il n'y avait pas un cardinal. Je suis entré pour visiter les lieux, si je pourrais m'abriter dedans puisque c'est comme ça qu'on fait pour vivre ici dans des chantiers, tu vois. Alors quand je suis entré, j'ai trouvé qu'on n'avait pas encore commencé les travaux là. Et c'est comme ça que je me suis installé sans avoir peur parce que moi au début ça m'effrayait d'abord parce que c'était si grand. Ouais, ça m'effrayait et ouais, tout seul, exactement. Et après je me suis habitué. أخبرنا ويلسون أنه أعجب بالجزائر، ولكنه لم يخفي استغرابه من الاختلاف الكبير في طريقة العيش بين المجتمع الكاميروني الذي يعتبره أكثر صرامة من نظيره الجزائري. J'ai constaté sur les Algériens qu'ils n'ont pas le mode de vie avec les enfants, surtout les enfants, même les grands, les adultes. On n'a pas un mode de vie pareil qu'au Cameroun. Alors voilà ce que j'ai constaté en Algérie. J'ai constaté qu'ici, c'est la maman qui fait le ménage. C'est elle qui s'occupe de toute la maison. Et les enfants, eux, ils passent le temps à sortir, entrer, manger. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça que j'ai constaté sur la plupart. Sur la plupart. Alors, et pourtant, chez nous, quand un enfant se réveille le matin, c'est une obligation. Obligé. Déjà enregistré depuis le jour qu'il est né, que quand il se réveille le matin, il dresse son lit, il nettoie toute la maison. Après avoir nettoyé la maison, il se prend une douche, s'il veut, il veut pas. Et quand la maman elle se réveille, c'est pour faire que à manger. Que à manger. La maman, elle ne fait pas les travaux de la maison. J'ai constaté beaucoup et je constate tous les jours. Je n'ai pas juste constaté une fois, tous les jours je le vois. Bon voilà, surtout quand je vois un jeune de 12 ans, 14 ans, 16 ans, il a une cigarette en main, il va devant son vieux pour demander un briquet pour allumer une cigarette. Je suis constaté ici que les enfants prennent la drogue trop tôt. Ils fument trop tôt. Et pourtant chez nous, j'ai 19 ans. Si je fume la cigarette en route, j'aurai beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes en route. Mais ici, ce n'est pas le cas. Un enfant, quand il trouve son grand frère en route, washro. Il lui salue un peu avec tu vois, washro, tout ça. مجيء ويلسون إلى الجزائر لم يكن هربا من الحرب ولا من الفقر، بل كان بحثا عن مستقبل أفضل في رياضة الملاكمة، وكان مغامرة أراد أن يخوضها. Tout a commencé quand je faisais la boxe dans mon pays et je travaillais aussi quand j'ai quitté l'école. Alors j'ai vu que la boxe ça n'évoluait pas dans mon pays, rien n'évoluait et je pouvais que travailler, et pourtant c'est pas le travail que je voulais être connu dans le monde en tant qu'un boxeur ou en tant qu'un sportif. Alors j'ai vu que ça ne marchait pas. Un bon matin, j'ai décidé de faire tous mes bagages. Ce que j'ai pas encore compris ici sur les Algériens, eux ils croient que dans tous les pays des Noirs, il n'y a que de la misère. Il n'y a que de la misère, il n'y a que de la guerre. Tous les Noirs qui sont ici, ils n'ont jamais eu le bonheur, ils n'ont jamais découvert le bonheur. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. Et je suis là aujourd'hui pour dire aux Algériens qui croient que tous les Noirs qui sont ici sont venus que pour la charité et pour trouver le bonheur. Franchement, c'est faux.
الوصول إلى الجزائر بالنسبة لويلسون لم يكن سهلا، فهو لا يزال يتذكر الاعتداءات التي تعرض لها في الصحراء الجزائرية، ولا يزال يتذكر الإفريقيات التي كنا معه وتعرضنا للاغتصاب من قبل قطاع الطرق. Alors malheureusement dans mon convoi on a été agressé et on a eu des accidents. Il y a eu... Vous avez été agressé par qui? On a été agressé par au désert du Sahara. On a tenté de traverser le désert pour l'Algérie. C'est là au désert que tout est devenu vraiment difficile, où la peur totale commence à te prendre. Alors on a été agressé par... Donc, après avoir eu un accident, ils ont profité, ils nous ont agressés, ils ont pris tout ce qu'il y avait sur nous. Et dans mon convoi, on a eu 2 morts. Une femme et un homme. Et on a aussi eu d'autres femmes qui ont été violées. Mais je dis alhamdoulilah que moi, je n'ai rien eu. Tu vois. Parce que ce voyage, vraiment, c'était pas facile. C'est un truc très très difficile. Quand tu sors, il faut te préparer à la mort. Il ne faut plus avoir peur de mourir. Tu laisses tout entre les mains de Dieu. Vous voyez, le désert, c'est une place d'où pour eux, c'est rare de voir des femmes. C'est très rare, c'est très difficile pour eux. Et alors, c'est comme ça que quand ils viennent, ils voient une femme entre nous. Ils décident de prendre cette femme et s'éloigner 15 mètres, 20 mètres, devant même notre vue. Et ils violent cette femme comme si rien n'était. Et quand ils reviennent, ils vous fouillent. Si tu n'as rien, il va quand même prendre un objet sur toi. على الرغم من أن ويلسون مسالم وهادئ، إلا أنه لم يسلم من الشتائم والألفاظ القبيحة التي يعيره بها أشباه البشر في الطريق. Quand je marche, quand quelqu'un m'appelle Sadaka, la plus grande chose que je peux faire, la plus grande des choses que je peux faire, c'est l'ignorer parce qu'il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas touché. Quand il m'appelle Sadaka, je lui réponds oui. Je lui réponds. C'est tout ce que je peux faire. Parce que Sadaka, ça ne fait pas du mal sur quelqu'un. Et en plus, tu es dans son pays, il peut te dire tout ce qu'il veut. ولعل أكثر ما أثار استغرابنا هو الحادثة التي تعرض لها ويلسون عندما قام شخص بتحريض كلابه على مهاجمته أمام مرأى الناس الذين وقفوا يتفرجون وكأنهم في سيرك. De l'agression avec le chien. Voilà, ça s'est passé, je suis allé à la plage, comme tout le monde. Quand je suis arrivé à la plage pour nager, voilà, on était juste là devant tout le monde, la foule. Et là, il y avait un Algérien qui était avec un chien. C'est tout ce qui m'a plus énervé. Il était là avec son chien, il nageait tranquillement. Après un moment, il s'est mis à demander au chien de m'attaquer. Moi, je comprenais comment il disait au chien de m'attaquer, mais je ne croyais pas qu'il était sérieux. Alors, il a envoyé le chien de m'attaquer. Quand le chien a commencé à m'attaquer, c'est là où je me suis mis à me défendre contre le chien. Et il était juste là, il regardait comme si rien n'était. Au lieu d'arrêter son chien, il regardait comme si rien n'était. Le chien me mordait un peu partout, moi je me défendais. C'est ça qui m'a beaucoup plus choqué. Après, un moment quand il a arrêté son chien, il a fait comme si rien n'était. Et il dit, on va essayer de t'amener à l'hôpital et comme ça, moi, je lui ai dit non, c'est pas grave. Hein? Il y avait beaucoup de monde. Oui, ils ont pas réagi, ils n'ont rien fait. C'est tout ça qui m'a énervé ici, mais avec le temps, j'ai oublié. أما عن الفتيات الجزائريات فويلسون يعتبرهن جميلات ولطيفات ولكن بعضهن ماديات. Il y a aussi un autre truc. Si tu marches dans la rue, tu vois une fille, bon pour parler avec elle, elle a envie même de parler avec toi. Mais quand elle tourne sa tête et voit son frère là, c'est bon. Donc pour moi ici le comportement des filles c'est à cause des hommes qui font ce comportement. C'est vrai que j'ai été dragué par
par plusieurs filles algériennes, tu vois. Alors, d'un autre côté, je n'en croyais pas qu'un noir ici pouvait être aimable envers les filles algériennes. Voilà, j'ai aussi eu d'autres qui m'ont proposé qui m'ont proposé le mariage. Mais de mon côté, qu'est-ce que je réponds? Je lui dis que si on essaye d'être d'abord amis, et là on peut voir, parce que quoi, je suis pas là pour avoir des, parce que pour un noir, quand il marie une fille blanche d'une autre nationalité, soit une française, je sais pas, une algérienne ici, c'est uniquement pour des papiers. Alors moi je veux pas me marier pour des papiers, parce que l'amour, ça ne se joue pas. Ça ne se joue pas, on ne joue pas avec l'amour et les sentiments d'une fille. ولأن الأجانب أشبه بمرآة تعكس عيوب المجتمع، سألنا ويلسون عن أهم الخصال التي يتمتع بها. Bon, j'ai trouvé, d'un côté, j'ai trouvé que vraiment des Algériens, ils sont vraiment gentils envers les étrangers plus qu'envers les frères. C'est un truc que j'ai aimé d'abord ici. Ils sont très gentils envers les étrangers qu'en les frères. Ici, un Algérien ne peut pas te voir mourir de faim, il te laisse. Tomber. Ouais. Et ils sont toujours prêts à nous aider. C'est ça qui me fait pour que qu'en soit le mal qu'un Algérien me fait, je ne vais jamais détester tous les Algériens. سيدة